voulais vous montrer ma nouvelle jardinière. Donc ça c'est la nouvelle. L'ancienne elle est ici. Celle que vous connaissez, hein, que j'ai installée l'année dernière. Et ou non, il y a 2 ans. Et celle-ci, bah, je l'ai achetée cette année, je l'ai prise chez Lidl. Et là à l'intérieur je viens de mettre des petites graines de salade. Bon, on verra bien si ça prend, hein, c'est vraiment un essai. Et voilà, donc on verra bien. Ici Cléophée elle avait mis une graine de tournesol qui commence à germer, je sais pas si vous voyez bien. Bon, je les dois tout crades hein, parce que je viens de toucher la terre. Ce que je viens de faire, c'est que là, au pied de l'olivier, je viens de mettre de l'ostéospermum. J'en ai mis un ici, qui poussait là-bas sous mon laurier rose. Et je les ai mis ici. Et donc là, il y avait plein de vers de terre, là, incroyable. Et là, je vous montre le chantier. C'est quand même incroyable hein, ce qu'il ne faut pas faire hein, avec un chien. Donc j'ai mis tout ce bazar pour pas que Rune, elle me déterre les pieds de fraisier que je viens de mettre. Donc là c'est le fraisier que ma mère m'avait offert l'année dernière. Oh mais d'ailleurs il y a des petites fraises là. Oh j'avais pas vu. Trop bien. Et qui m'a fait donc 2 stolons que j'ai divisé là. Et j'en ai mis un ici et un ici. Donc ça c'est ma jardinière que j'avais installée au printemps dernier, à la fin du printemps dernier. Et petit à petit, on a pris la terre qu'on avait achetée en commun avec ma mère et qui s'est trouvée chez ma mère. Mais bon, voilà, donc avec les seaux, avec à bout de bras, on a tout transporté. Franchement, c'est hyper long. Et mais bon, vu que Rune aussi, elle va dedans, et elle trifouille aussi la terre à l'intérieur, bah, j'espère que en faisant comme ça, bah, déjà, elle va pas m'enlever mes fraisiers. Et coucou! Et aujourd'hui on est le 16 mars donc, et là j'ai mes pivoines herbacées, pardon, les pivoines herbacées qui commencent à pousser ici. Et ça c'est la pivoine arbustive qui me fait des qui va me faire des fleurs. Donc j'ai une fleur, une autre là, une là, une là, et là-bas il y en a 5-6. J'avais envie de vous montrer mes hortensias. Parce que ce matin, je regardais quand est-ce que j'avais fait les boutures. Je les avais fait en juin, fin juin 2022, c'était ça. Fin juin 2022. Donc ça fera 2 ans cet été. Et ils ont bien pris, je suis trop contente. Ils sont vraiment trop jolis maintenant. Donc j'en ai 3. 1, 2, 3. Ça me donne envie encore d'en refaire. Parce que, comme vous voyez, il faut quand même du temps hein, pour avoir une petite plante. Mais si chaque année, vous refaites des boutures, bah, finalement, vous aurez des nouvelles plantes chaque année. Là, je viens de tailler mon hortensia. Cette hortensia ici, qui était un peu mal en point, faut dire. Et donc j'ai enlevé tout ça, les branches mortes. J'ai fait un petit nettoyage. Pendant que Rune elle est en train de manger de l'herbe. Ça va Runette? Bon, et ça fait du bien, j'espère qu'il va repartir un peu. Et j'aimerais bien au mois de juin refaire des boutures. Parce que celui-ci, je n'en ai pas fait. J'avais complètement zappé la dernière fois quand j'avais fait des boutures, il y a 1 an et demi. Et donc j'aimerais bien quand même l'avoir. Pour peut-être le mettre même en pot. Et là je viens de faire pareil avec cette hortensia ici et celui-là qui sont pas très bien on va dire au point de vue de santé, les pauvres. Mais bon, écoutez, chaque année pour le moment j'ai des fleurs, j'ai encore des feuilles. Mais bon, je sais qu'ils vont mourir à un moment ou un autre, hein, vu que la terre n'est pas bonne ici pour eux. Puisque ici j'en avais un qui est mort aussi. Et ici j'en avais un autre qui est mort également. C'est pas grave, le tout c'est que je fasse des boutures et que je puisse en avoir un petit peu en pot. Ici j'ai un plumbago qui est à moitié mort, mais pas mort, toujours vivant. Toujours vivant. Et donc là il y a plein de nouveaux départs. Ça c'est une immortelle d'Italie. C'est la plante à curry. Si jamais vous frottez, ça sent très fort le curry. Et ici, regardez-moi ça.
Alors ça c'est un n'importe quoi, un persil. C'est du persil qui a poussé spontanément, puisqu'avant j'avais mon bac de persil qui était là. Et regardez, je viens de voir le pied, mais c'est un truc de fou, il est énorme. Regardez-moi ça. Donc là, il faut vraiment maintenant que je le prenne en fait. Hein. Il est temps de le prendre. Donc là, ce que je fais, c'est que je suis en train de tailler le plumbago, qu'on appelle aussi dentelaire du Cap. Et j'ai les mains qui sentent le curry et le persil. Ça va me donner faim tout ça. Bon, allez, je continue. Donc là, je suis en train de bien tailler mon plumbago pour qu'il puisse repartir au printemps tranquillement. Et ici, là j'ai l'autre jardinière qui n'est pas encore remplie, où je mets un peu des déchets de compost de temps en temps, des déchets de cuisine. Ben voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin, ça va me faire un petit compost petit à petit. Et après on va remplir de terre bien sûr. Les chiens ils sont en train de manger de l'herbe. Ils aiment bien ça de temps en temps. Viens là. Là on est dans le potager chez ma mère. Là, ce que les gros trucs que vous voyez là, c'est les artichauts. Ils sont énormes, un truc de fou. Et regardez, je voulais juste vous montrer. Là il y a déjà les pivoines qui sont en train de sortir. Pivoines herbacées. Qui sont en train de sortir là et là. Oh là là, ça sent le printemps. Hein. Et il y a des blettes, j'ai trop hâte que les blettes elles soient un peu plus grosses pour en prendre un peu. J'avais acheté, ouais. J'avais trouvé 2 de l'an dernier, mais je croyais en avoir 3, j'ai pas trouvé le troisième. Les fraises là-bas. Et ça, ce qui est en fleurs, c'est le pêcher maman qui avait poussé tout seul, c'est ça? Ce qui est en fleurs là, c'est le pêcher qui avait poussé tout seul du compost. C'est un truc de fou. Et l'année dernière, il avait fait des pêches, mais super bonnes. Ah oui. Et super grosses. C'était un truc de fou quand même. Hein. Incroyable. Voilà. Et là, maman, elle a mis aussi des fraises. Donc, il y en avait déjà 2. Elle en a rajouté un peu. Puis, quelques petits trucs qui poussent. Là, il y a un palmier qui pousse avec sûrement des dattes du compost. Là-bas, il y a... Ah ben ça, là-bas, c'est pommes de terre. Ouais, une pomme de terre de l'année dernière. Ouais. Les artichauts qui sont énormes. Trop bien. Ah, l'ostéospermum, il est en fleurs. Ah, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas du soleil dessus. J'aurais bien aimé vous montrer avec du soleil dessus, ça aurait été vachement plus joli. Mais déjà, ça fait plaisir. Et là-bas, il y a des pervenches aussi. Ça, c'est vraiment des pervenches qui reviennent chaque année. Il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'azalée, il est pas beau? Magnifique. On dit un azalée ou une azalée? Un azalée, je sais jamais. Et juste à côté, il y a les hortensias. Regardez-moi ce cyclamen comme il est trop beau. Oh, il est magnifique. Magnifique, magnifique. Trop beau. Elle est brave cette runette. Mais oui, je suis brave ça. Oh, que je suis brave. Un petit chien perdu dans l'herbe. Alors ma runette, t'es bien là? Trop belle. Je vous montre la première tonte de l'année. Première tonte, on est le 23 mars. Il y a encore la tondeuse. Nico, il va aller la rentrer. Et là-bas, donc juste ici derrière moi, je vais vous montrer. Juste ici, j'ai mis un petit peu d'herbe tondue. Parce que c'est hyper sec. Et en fait, c'est pas que ça manque d'eau, hein, pas spécialement, hein, parce que même quand il pleut, 1 heure après c'est sec quoi. J'ai ma terre qui est une terre argileuse, donc du coup ça se sèche très vite. Et bon, évidemment c'est pas parfait, mais on va dire que ça fait du bien. Parce que c'était vraiment un truc de fou comme c'était haut. Bon, je vous avais déjà montré ça, je sais plus quand, j'avais filmé, je vous l'ai montré. Si c'est pas dans ce vlog, c'était juste avant. Mais d'ailleurs vous voyez l'herbe, en fait elle était tellement haute que du coup c'est tout, comment dire, et encore on dirait même qu'il y a de la gadoue quoi, c'est tout mouillé encore en dessous.
Voilà, et là je mets l'herbe tondue ici. Comme ça après elle sèche et puis elle disparaît. Et ça nourrit le sol. Voilà, là j'en ai mis un petit peu là-dedans aussi. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. J'ai mon azalée qui va me faire des fleurs et c'est trop joli je trouve en plein milieu. Il y a des pissenlits. Donc ça fait un petit mélange de jaune et de rose, c'est trop mignon. Avec le lierre aussi autour. Et Rune elle est contente. Et mon hortensia Runette. Oh non mais j'y crois pas. Non non non. Enlève-toi de là. Elle est en train de me pourrir mon hortensia le pauvre. Déjà qu'il est pas vif. Déjà qu'il est pas très vif. Voilà doucement. Voilà ça c'est bien. Oh elle est trop mignonne. Elle s'est mise. Elle a fait attention de se mettre sous l'hortensia. C'est bien ma Runette. C'est bien ma Runette. Vous avez vu toutes les coquilles d'escargot qu'il y a? C'est un truc de fou quand même. Hein. Tu bailles? T'es fatiguée? Oui, t'as raison, hein, c'est fatigué de regarder tondre les gens. Hein. Mais oui, j'ai remarqué que des fois elles sent les plantes. Oui, elle sent les plantes, elle aime bien. Ça fait du bien. Il fait beau, on a envie d'être dehors. Mais bon, là, les températures vont baisser un peu, je crois. Donc, c'est pour ça que je me suis dépêchée de tondre avant qu'il fasse frais. Comme ça, je me suis dit, comme ça, c'est fait. Et ce qui est fait n'est plus à faire, n'est-ce pas? Voilà, donc comme ça, c'est très bien. Là, Nico, il va ranger la tondeuse. Et voilà, moi, repos. Ça, ce sont les bulbes que j'ai achetés hier dans la jardinerie. Donc, je vais essayer d'en planter quelques-uns, voire même de les planter tous. Ça dépendra de la place que je vais avoir, hein, parce que le jardin n'est pas extensible, n'est-ce pas? Mais ça me donne bien envie. Franchement, ça a l'air vraiment chouette. Avant de faire les bulbes, de mettre les bulbes en terre, je vais vous montrer ce que j'ai fait. En fait, ici, là, à cet endroit, quelque part là-dedans, il y avait un plant de jasmin, en fait, de jasmin étoilé, qui date d'il y a très longtemps, mais en fait, il est à l'ombre, donc il pousse pas. Sauf que je l'ai déplacé, le pauvre, mais je l'ai remis, mais à l'ombre, en fait. Parce que j'ai pas d'autre place. J'ai vraiment pas d'autre place. J'aimerais tellement qu'il monte par là, là. Donc je vais vous montrer. Bon alors c'est normal ça. Hein. ça doit partir. Ça je vais le mettre sur mon carré potager parce que comme ça au moins Rune elle viendra pas dessus. Et en fait je l'ai mis ici, juste là. Alors là il sera au soleil le matin, mais c'est vrai qu'il sera pas au soleil tout le temps. Mais je me dis que quand même ce sera mieux que là-bas. Donc on verra bien. Et j'en profite pour vous montrer là le joli palmier. Qui était une graine, n'est-ce pas, que mon cousin avait ramené d'Espagne. Je vous le dis chaque année, mais bon voilà. C'était en 2017, je crois, la graine. Non, en 2017, j'avais pris la photo, il avait poussé en 2017, donc en 2016. Là, j'ai mon lilas. Oh là là, il y a du bruit de partout, je suis désolée. Hein. Il y a des gens, enfin, voilà, maintenant qu'il fait beau, tout le monde est en train de jardiner. Donc ça, c'est le lilas sensation, qui n'a pas de parfum, mais qui est magnifique. Je vous le remontrerai plus tard. Là, on a les ostéospermums qui sont en pleine fleur, en pleine floraison. Et là, je me dis qu'en fait, il faudrait que je le taille. Je regarderai si on peut le tailler, mais je pense qu'on doit pouvoir le tailler en fait. Et là, je viens de mettre celui-là. Bon, je me baisse parce que j'ai pas envie de me prendre l'olivier en pleine tête. Je viens de mettre celui-là. En fait, celui-là, il poussait sous le laurier rose. Comme tous les autres d'ailleurs. Hein. Tous les autres, c'est des graines qui ont repoussé comme ça spontanément. Mais celle-là, elle a poussé violette. Enfin, elle a poussé de cette couleur-là. Là. Donc j'étais trop contente, ça m'en fait d'une autre couleur. Et pendant que moi je suis en train de jardiner, Nico il est en train de ranger, nettoyer le garage. Et c'est pas du luxe. Hein mon toutou, c'est pas du luxe hein. Ouais là je voulais voir si je pouvais mettre quelque chose, mais en fait je vais rien mettre parce on a du géotextile en dessous. Qu'est-ce que tu cherches Renette? J'aurais bien aimé le mettre ici en fait, le jasmin. Mais je peux pas. Il faudrait vraiment que j'enlève tout le géotextile. Enfin bon, je me sentais pas de faire ça maintenant, peut-être une autre fois. Le Lévésia, Léwisia je crois que ça s'appelle, est en fleurs là, c'est trop chouette. Là sur la jardinière, donc vous voyez, bon là elle est à l'ombre, mais le matin elle est au soleil tout le matin en fait. Là j'avais mis ce pot pour pas que Rune elle monte dessus et j'ai mis, voilà, c'est un vieux truc cassé là, un vieil étendoir cassé. Et je le mets là et en fait comme ça la chaîne elle monte pas dessus parce que sinon elle monte, hein, elle creuse et tout et donc c'est même pas la peine. Et j'ai des fraises, je suis contente.
vivement qu'on puisse avoir une bonne récolte et faire une tarte. Et donc je pensais mettre les bulbes ici. Donc en fait il faudrait que je nettoie un peu le tour là. Cette plante c'est une vivace aussi, je sais plus ce que c'est comme nom, je me rappelle plus. Mais voilà, donc là en fait je vais rajouter de la terre, je vais retourner un peu, mettre un peu de fumier. Je vais voir, enfin non le compost non. Dans le compost là je viens de rajouter un peu de carton. Parce que là j'avais vraiment trop de matière fraîche. Donc j'ai mis un peu de carton. Bon après voilà, il faudra je remuerai un peu tout ça aussi. Et ça on va dire que c'est un compost à ciel ouvert hein, directement dans la jardinière en attendant de rajouter de la terre, du compost, des matières sèches. Enfin, je vais voir, ça dépend ce que j'ai quoi. Donc en attendant je mets un peu de tout dessus. Un peu de matière sèche, un peu de compost, un peu de déchets verts, de cuisine aussi. Et puis ça compote doucement tout ça. Bon, il y a beaucoup de bruit, hein, désolé. J'étais en train de me demander, j'étais en train de me dire que franchement j'ai une terre vraiment très argileuse, mais elle est hyper riche. J'ai un tas de vers de terre, c'est un truc de dingue. J'ai vraiment des vers de terre de partout. Il y en a là, il y en a de partout. Je viens d'aller ramasser un seau, enfin un seau, pas un seau mais vous voyez, à peu près les 3/4 du seau de terre végétale que j'ai dans mes jardinières. Et on va mélanger, parce que là il y a vraiment un gros trou en fait. En fait à l'origine, à cet endroit là, j'avais mis un petit cerisier nain il y a longtemps. Mais ça n'a pas marché. Voilà, il est mort. Et du coup j'avais jamais plus rien mis là. Donc ah, ça y est, le voisin s'est arrêté de tondre. Magnifique. Donc je vais mélanger un peu tout ça ici. Et je vais aller chercher peut-être un peu de fumier de cheval aussi pour mélanger. Là, je viens de prendre une pelle de fumier de cheval. On voit la différence avec la terre argileuse. Hein. Celle-là, on peut faire de la poterie avec. Alors, je sais que ça, c'est le dahlia. D'ailleurs, on voit, il y a une petite pousse. Donc celui-là, c'est celui que je vais planter en premier. Il y a une mini pousse ici, je ne sais pas si vous voyez là. Il y en a une autre de l'autre côté d'ailleurs. Donc je vais le planter comme ça. Je vais aller chercher encore un peu de terre. Voilà, je crois que là ça va être bien. Ça, je sais pas ce que c'est. 7 Freesia double pink. 6 Gladiolus pink. Je sais pas ce que c'est.
Alors c'est ça, mais je sais pas quand est-ce que c'est. Un Lilium Oriental Pink. Alors ça doit être ça. Ouais, alors celui-là, je le trouve un peu mou. Hein. Franchement, je pense qu'il va être mort. Hein. Enfin, je sais pas, mais bon. On pourra toujours tester. Je pense que je vais tester là, direct. Je vais mettre ça là, mais à mon avis, c'est mort. Alors, les autres, je vais peut-être les mettre... Bon, bon, écoutez, je vais en mettre un ou deux ici, mais je pense qu'ils vont pas fleurir en même temps, en fait. Donc, on verra. Alors, il faut... Ça, c'est le dessus, et ça, c'est le dessous. Ça, c'est le dessus, et ça, c'est le dessous. Je sais plus comment on appelle. Il y a des termes spécifiques. Je sais plus ce que c'est. Voilà, j'en ai mis deux là. Et j'en mettrai un peu partout ailleurs. Là, on va peut-être en mettre un aussi. Même deux. Vu que celui-là, je pense que celui-là, il va pas prendre. On va mettre un là. Et voilà. Allez. Voilà. Et ceux-là. Et ceux-là, je pense que je les mettrai ailleurs. Et voilà, et vu que Rune, elle déteste les arrosoirs, je pense que je vais laisser l'arrosoir en place, ici. Je vais le laisser là, comme ça peut-être que ça va la dissuader de venir farfouiller par là. Je vais vous montrer ce qu'on a fait avec Nico. Parce que j'ai pas filmé. On a fait vraiment plein de trucs après et j'ai pas filmé parce que sinon c'était vraiment trop long. Mais je vais juste vous montrer le résultat. Bon, déjà il y a toujours le sable du Sahara là, je sais plus trop d'où. J'ai pas nettoyé la terrasse mais bon c'est pas grave. Alors ce que j'ai fait, ce qu'on a fait, on a rempoté la glycine. Donc ça c'est une glycine qui est... Je sais plus quel âge là, c'était je crois en 2013, 2012 ou 2013. J'ai une copine qui m'avait donné une graine et la graine elle avait germé et donc elle a fait cette glycine qui n'a jamais fleuri encore depuis, mais que je garde en fait, qui s'est transformée un peu en bonsaï en fait, et vraiment je l'aime beaucoup. Et en fait elle était avec une autre plante, elle était avec cette plante ici, je sais plus le nom. Une sorte de porcelaine là, à peine on le touche, ça se casse de partout et elle est vraiment magnifique là, elle va me faire des fleurs et tout. Bon, c'est peut-être pas trop le moment de la rempoter, mais je voulais surtout rempoter la glycine en fait. Donc bah tant pis, celle-ci on l'a mis dans ce pot là. Ensuite dans mon petit massif sous mon olivier là, j'ai mis deux bulbes. Alors ne me demandez pas lesquels c'est, mais je crois que j'ai mis deux bulbes, il me semble deux bulbes et bon ben on verra bien ce que ça fait. Là à côté du romarin, j'ai planté une bouture de lavande que j'avais faite l'année dernière. Alors ici, bah alors là je pense pas que ça va prendre, hein, mais bon, j'ai mis, on sait jamais, je me suis dit foutu pour foutu. Alors ça en fait c'est une... c'est quoi ça? Je sais pas si c'est un truc de... Non je crois que c'est une graine ça, hein, non? Ah non, c'était peut-être pas une graine, remarque. Bon enfin j'ai peut-être fait une bêtise. Ça c'est une verveine arbustive, petite verveine. Ah si, il y a quelque chose qui pousse entre. Non mais je vais l'enlever ça, on s'en fout. Et donc bah, je l'ai rempoté en fait en pleine terre parce que dans le pot avec la terre argileuse ça allait pas du tout. Là j'ai fait un mélange de terre végétale de ma jardinière que j'ai mise ici. La pivoine pousse bien, elle a bien poussé là depuis que je vous avais filmé la dernière fois, je sais plus quand. Elle est vraiment bien grande maintenant.
Les hortensias aussi, ils ont bien pris, je suis trop contente. Comme prévu, ce rosier il est mort. Et par contre celui-là, j'espère qu'il va prendre. Donc il me fait une pousse, donc on verra bien à l'automne. Automne ou printemps prochain, on verra quand est-ce que je les dépoterai. Et celui-ci pareil, donc bon, on verra bien. Et là dedans, dans ma petite barquette, j'ai mis encore d'autres choses. Là j'avais mis de la sauge arbustive ici, là j'ai mis deux lilas des Indes, la Gerstroemia, mais à mon avis ça va pas prendre parce que là vraiment faut pas trop rêver. Ça c'est une bouture d'œillet. Et voilà, bon, j'arrête pour aujourd'hui. J'en peux plus. When we were young, running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. This road that I am on, I gotta stay here for some time. Time is gone and I grew up. I somehow made it through without losing sight. Ça y est, j'ai terminé. Bon, c'est pas parfait, mais ça va beaucoup mieux que avec tout ce sable du Sahara qu'il y avait et la mousse qu'il y avait aussi sur les chaises, sur la table. Ça faisait longtemps que je n'avais pas nettoyé la table. Hein. Si, je crois que l'année dernière je l'avais pas nettoyée, ou c'était il y a 2 ans, je sais plus. Voilà, donc j'ai chaud, il fait hyper chaud. Bon, en fait, quand je dis pas nettoyer, c'était j'avais pas fait à fond quoi. Là j'ai fait quand même à fond les chaises, on voit vraiment trop la différence quand même. Hein. Bon, bien sûr elles sont grises parce que le teck il est très vieux. Ce sont des chaises en teck qu'on a depuis une dizaine d'années. Et moi j'aime pas trop quand les repeindre en fait. Moi j'aime bien la couleur naturelle. Donc je laisse comme ça. Et c'est ma mère qui m'a prêté ce Karcher. Et qui est très vieux d'ailleurs. Je crois que c'est qu'elle a depuis longtemps. Et franchement c'est trop bien. Bon. Là je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était tout orange de sable. C'est un truc de fou quand même la différence. Bon après hein, j'ai de l'eau partout. Même si j'essaie de faire un minimum. Mais voilà. Donc là j'ai la table. Ça va ici. Bon après il faudra bien la renettoyer, je veux dire, parce que là il y a des plantes et tout dessus quoi. Enfin bon, vous avez compris. Là j'ai mis quelques trucs ici. Ça c'est l'eau de rune qu'il faudrait que je rechange, que je remette par terre. Et là c'était tout orange, mais vraiment c'était archi orange de ce côté là. Et mais en fait ça va mieux, donc c'est vraiment pas mal ce petit Karcher là. C'est vraiment bien. Enfin, la terrasse, disons que bon là il fait un peu gris là, ça s'est couvert alors que normalement demain il doit faire 27 degrés ou 28 degrés, je sais plus, enfin il doit faire vraiment hyper chaud. Donc là il fait gris, mais bon enfin vous voyez quand même que ça fait quand même une sacrée différence par rapport à tout à l'heure. J'entends les voisins aussi qui font des travaux, tout le monde profite pour faire des travaux dans le jardin. Et bah moi je suis en train de faire en plus un pain au levain, donc là je vais finir mon pain au levain pour le faire cuire demain matin. Je voulais vous remontrer là, parce que quand même on voit mieux quand c'est sec. D'ailleurs Rune apprécie, n'est-ce pas mon toutou? C'est bien sur la terrasse toute propre hein. Et moi je viens d'aller me ramasser un petit bouquet, enfin c'est pas un bouquet, c'est une petite branche de lilas, ça sent trop bon. Je vais mettre dans un petit vase. Mais bon voilà, je suis contente vraiment, la terrasse c'est pas parfait mais c'est vraiment chouette. Et surtout c'est quand même assez impressionnant avec les chaises et la table. La table et les chaises ont récupéré une couleur. C'est chouette. Bon, allez, je vais aller mettre ça dans l'eau.